Aujourd'hui, on a eu un grand mouvement de décentralisation, il est majeur, c'est 82. On a un deuxième mouvement de décentralisation majeur en 2003. Mais on voit bien que le mouvement de 2003, il laisse un goût d'inachevé. Parce que soit vous avez des compétences qui ne font pas l'objet de clarification entre les différents niveaux de collectivités territoriales, nos concitoyens appellent ça le millefeuille, et c'est vrai que vous prenez des compétences comme le tourisme, on s'aperçoit que tous les échelons du millefeuille sont encore compétents pour faire du tourisme. Et puis de l'autre côté, vous avez encore quelques clarifications à opérer entre ce que fait l'État, ce que doit faire l'État et ce que font les collectivités territoriales. Donc il y a un enjeu de clarification qui est la base du commencement du mouvement de décentralisation que nous souhaitons faire. Deuxième des choses, le président de la République a été clair. Il n'y a pas de décentralisation sans responsabilité. Vous voyez cet après-midi sur la table ronde animée par Jean-Christophe Tortora, je me suis quand même permis de mettre les pieds dans le plat. Quand des élus locaux vous parlent de transport et qu'ils en parlent comme s'ils n'en étaient pas irresponsables, alors qu'ils étaient élus régionaux ou présidents de comités de communes et que la loi les rend responsables justement des compétences de transport depuis maintenant plus de 15 ans, il y a quand même une difficulté. Le principe de décentralisation, c'est que ça fonctionne parce que c'est la proximité avec le terrain. Quand vous votez, vous savez que vous votez pour un niveau de collectivité, pour une liste qui va proposer telle chose en matière de transport du quotidien. La responsabilité va avec la décentralisation. Pour quelle raison ? Parce que derrière, c'est un enjeu aussi de clarification sur le volet financier. Qui lève l'impôt ? Qui fixe les tarifs ? Ce sont des questions très importantes. Donc la décentralisation, si on la regarde qu'est-ce que l'État va encore donner aux collectivités, on est sûr de se planter. En revanche, quel est le bon niveau ? Quel est le niveau intéressant pour nos concitoyens de le faire ? Ça, c'est la bonne question. Dernier point, j'ai animé le grand débat national. J'ai quand même été frappé de voir à quel point nos concitoyens quand même aimaient l'État. Et d'ailleurs, souvent, quand il y a de la colère, c'est parce que parfois il y a eu un besoin d'État et que l'État n'était pas suffisamment au rendez-vous. C'est un pays dans lequel l'État a précédé la nation. Donc à la fois, on aime la proximité, c'est pour ça que les maires sont importants, c'est pour ça que les communes sont populaires, qu'elles font partie de notre histoire depuis la Révolution française, mais en même temps, l'État fait aussi partie de ce patrimoine politique. Les départements sont arrivés un tout petit peu après la Révolution, les régions sont beaucoup plus récentes, il y a quand même un regard parfois de méfiance sur ce millefeuille. Donc nous, les élus locaux, et moi en ce moment en tant que ministre, enfin je suis aussi élu local, on doit d'abord parler de clarification, de responsabilité et ensuite de subsidiarité. Je pense qu'avec ces trois mots-clés-là, on devrait réussir le mouvement de décentralisation que l'on prépare pour 2020-2021.